Voilà, et donc c'est à ce moment-là que les choses se construisent. On a une pression accrue du groupe qui nous dit, bah, vous aussi, vous devez intégrer le groupe. Et comme vous intégrez le groupe, eh ben, vous devez intégrer la stratégie RSE en tant que telle, chez Weldom en particulier, adaptée à votre métier, adaptée à la manière de faire chez vous. Et donc, en 2019, pour le plan 2019-2022, euh, le plan est complètement réécrit et à l'intérieur même de la mission de l'entreprise, donc qui ne dure pas qu'un plan, hein, mais qui est redéfini à peu près à ce moment-là, la responsabilité sociétale et environnementale est complètement intégrée à la stratégie que vous voyez ici marquée. C'est à ce moment-là également qu'a été nommé l'embryon du service d'impact positif RSE avec la nomination d'une responsable. Et puis, assez rapidement derrière, pour des raisons opérationnelles, il y a une écriture rapide de la stratégie, un petit peu en chambre, hein, pas d'études de matérialité pour ceux qui connaissent bien cet environnement, euh, euh, pas de choses comme ça, mais un petit peu de bon sens. Et puis, en s'appuyant sur ce qu'avaient fait Laura Merlin et ADO, une étude, enfin une écriture de stratégie sur le sujet. Et donc, voilà en quelques mots cette stratégie. Nous, notre volonté, c'est de devenir un commerçant engagé et à la fois le label, hein, commerçant engagé pour ceux qui le connaissent, et à la fois la réalité du commerçant engagé, avec quatre grands piliers de stratégie. L'employeur responsable, hein, avant de donner des leçons aux autres, eh ben, on va déjà essayer de balayer devant notre porte. Et donc, c'est la volonté d'être une entreprise ouverte, inclusive, qui favorise le bien-être et le partage. Donc là, c'est vraiment le sujet des collaborateurs, que ce soit chez nous, hein, collaborateurs Weldom, ou chez nos franchisés. Le deuxièmement, c'est l'ancrage local. On est une entreprise de proximité. Et évidemment, dans nos villages, dans nos petites villes, eh ben, on est un acteur, un des acteurs économiques et social importants sur nos territoires. Enfin, bah, après, deux piliers qui sont beaucoup plus classiques du RSE, qui sont la solidarité vis-à-vis du territoire, hein, là où on est, magasin par magasin, et puis l'environnement, bien sûr, puisque là, on a tous beaucoup de choses à faire sur le sujet. Cette stratégie, finalement, on a la volonté, on a des moyens à notre disposition, bien sûr, hein, la communication sur des médias internes et externes, la volonté de commencer par les gros cailloux. Alors, les gros cailloux, c'est des sous-réseaux, on va dire, qui sont à l'intérieur de notre grand réseau de magasins, avec des grands partenaires qui ont plusieurs dizaines de magasins. Et puis aussi la volonté d'animer par le métier, par exemple les chefs de produits, par la responsable pédagogie, par les responsables services, par le transport chez nous, la volonté d'animer le sujet dans l'ensemble de l'entreprise. Et puis c'est à ce moment-là qu'on détermine un petit peu nos outils, dont la plateforme que chez nous on appelle Boost Impact LACA, avec évidemment nos partenaires LACA, une communauté d'ambassadeurs dont on va reparler, et puis aussi une base documentaire, hein, dans notre intranet, hein, où on met beaucoup d'éléments un peu plus tangibles, hein, les documents nécessaires. Et on s'appuie sur, évidemment, le soutien du comité de direction, et puis des passionnés partout, parce que le RSE, bah, de plus en plus, on trouve des gens qui sont vraiment plus que sensibles au sujet et qui ont envie d'en parler et d'agir sur le sujet. Voilà, le déploiement de la stratégie et donc la priorité des 12 premiers mois qui sont maintenant terminés. Ça a été d'abord donc de créer, d'enrichir notre fonds documentaire, de développer cette communauté d'ambassadeurs, de se retrouver, l'ensemble des collaborateurs, l'ensemble des magasins autour alors au départ, 4 temps forts annuels, un par trimestre, qui sont donc une activité qu'on propose à tout le monde au même moment pour créer de la cohésion, on va dire, hein, et puis avoir un impact encore plus fort sur ces 4 sujets bah, au moment où on le fait, même si on a conscience qu'on n'est que des colibris, hein, même avec 260 magasins, mais hein, au moins on aura fait notre part, comme disait le colibri. Voilà l'idée d'entraîner l'ensemble du réseau, notamment grâce à la plateforme LACA, et d'augmenter à chaque fois qu'il est possible, un petit peu comme la boule de neige, le mouvement Weldom Impact, qui est ce mouvement d'initiative et d'action qu'on souhaite avoir dans notre réseau.
Voilà, donc embarquer le réseau, c'était l'idée de leur donner des idées d'action pour pouvoir le faire, de leur faciliter la mise en œuvre, l'idée de créer une émulation en local sur tous ces sujets. Euh, L'idée de suivre ce qui était réalisé, c'était la volonté pour nous de récupérer les initiatives des magasins, bien sûr, hein, avec quelques photos, de suivre aussi les obligations réglementaires et de voir comment les magasins se comportaient par rapport aux obligations réglementaires qu'ils devaient suivre. Et puis, évidemment, de monitorer le déploiement de la stratégie au sens global. Et puis, enfin, de valoriser les initiatives. Eh ben, c'est stimulé par le challenge. Alors, dans le retail, on est tous très picousés à la mesure et au challenge, hein. Et donc, bah, c'est quelque chose auquel on est très habitué. Et nos équipes aussi. Et donc, évidemment, le challenge, le gaming, on va dire, autour de la mesure, eh ben, ça marche très bien. D'identifier bien sûr toujours les meilleurs, hein, pour permettre à chacun de se comparer et de s'améliorer, et puis de bien sûr partager les initiatives en interne et en externe. Voilà quels étaient tous les enjeux. Et puis finalement, cette année, bah, ça a été un petit peu tout ça. Donc on a, en janvier-février 2023, avec Jade en l'occurrence, hein, on a préparé ensemble la plateforme, hein, préparé des actions qu'on pouvait leur proposer, préparé les points du challenge, préparé les manuels opérationnels des différentes actions. On a fait des visites de sites avec Laka et avec Jade pour aller voir un petit peu comment eux, ils se comportaient, euh, même sans la plateforme, autour de ces sujets-là et ce qu'ils en attendaient. On a démarré avec un petit groupe de magasins qui sont des magasins intégrés dont on est propriétaire, hein. Intégrés, ça veut dire dont Weldom est propriétaire, et donc évidemment qui sont terrain de jeu, terrain de test habituellement. Et puis après ça, à partir de mars, eh ben, ça a été le déploiement sur tout le réseau. Une animation qui s'est cherchée, hein, parce que l'animation, c'est en fonction des résultats, c'est en fonction des problématiques, c'est en fonction aussi un peu de chacun, et puis c'est en fonction aussi du talent des animateurs, hein, bien sûr. Et puis, ben, voilà, on a terminé l'année mi-décembre, puisqu'on a arrêté le challenge, et on a fêté les victoires de l'impact positif en janvier, avec des trophées, avec des remises de trophées, avec des chèques pour pouvoir, dans les magasins qui avaient gagné, pour pouvoir mettre en place de nouvelles actions à impact positif.